Bonjour à tous. Ce jeudi 26 mai 2016 à Bruxelles, le ballet diplomatique a continué à être actif au cabinet de M. Etienne Tshisekedi Wambulumba, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Aujourd'hui, c'était le tour de l'Union européenne représenté par M. Koen Verweyck, directeur de la diplomatie européenne pour l'Afrique. Les deux personnalités ont échangé sur la situation politique et sécuritaire globale de la République démocratique du Congo, particulièrement la problématique du processus électoral qui peine à se mettre en route. L'hôte du président Etienne Tshisekedi a saisi ce moment pour lui faire part des résolutions prises par l'Union européenne lors de la dernière conférence des ministres européens des Affaires étrangères sur la République démocratique du Congo. Présent à cette entrevue, M. Félix Tshisekedi, secrétaire national chargé des affaires extérieures de l'UDPS, donne ici les grandes lignes de l'objet de cette rencontre de portée internationale. Suivez-le au micro de EDTV. Félix Tshisekedi, bonjour. Bonjour, Riche Tempête. Oui, le président vient de recevoir M. Koen Verweyck, l'envoyé spécial de l'Union européenne. Est-ce que nous pouvons savoir pourquoi il était avec le président aujourd'hui? Il est venu s'enquérir des problèmes d'actualité. Vous savez très bien que pour le moment, en République démocratique du Congo, il y a une tension qui ne dit pas son nom et qui est en train d'aller crescendo. Aujourd'hui, des compatriotes ont marché dans plusieurs villes du pays pour marquer leur désapprobation, non seulement avec ce régime, mais surtout avec les manœuvres de ce régime qui vise à se maintenir au pouvoir. Donc, la communauté internationale semble s'inquiéter de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et quoi donc de plus normal de venir voir un leader de la trempe d'Etienne Tshisekedi pour avoir des pistes de solutions. L'UDPS voulait que l'Union européenne puisse aussi accompagner les Congolais. Dialogue, ça a été aussi question aujourd'hui? Oui, il a été question de l'implication de la communauté internationale et je crois que nous nous sommes fait entendre. Nous avons été entendus en tout cas là-dessus. Il y a eu une manifestation aujourd'hui à Kinshasa. Est-ce que l'envoyé spécial de l'Union européenne a mis un mot là-dessus? Oui, il était particulièrement préoccupé, comme nous tous d'ailleurs. Et avant l'entretien, on a échangé d'ailleurs en préambule sur la situation au Congo. Et comme nous avons plusieurs images de cet événement, nous avons pu partager nos informations. Cette fois-ci, nous pouvons compter quand même avec l'Union européenne pour que les élections au Congo soient apaisées et démocratiques. Je crois que vous avez quand même eu vent de cette réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui a eu lieu il y a quelques jours. M. Verweyck nous en a encore parlé. Je crois qu'ils sont aux premières loges, en tout cas, des observateurs de la situation. Nous les en remercions d'ailleurs pour ça. Et je pense qu'ils nous accompagneront pour qu'on ait un atterrissage en douceur, c'est-à-dire une alternance pacifique et démocratique au bout du mandat qu'exerce de manière d'ailleurs fort contestée M. Kabila. On parle souvent des sanctions contre le pouvoir en place à Kinshasa. Est-ce que vous pensez que ces sanctions-là peuvent changer quelque chose? Bon, ça dépend desquelles, mais ce qui est certain, c'est que je crois qu'il faudrait que l'on commence à penser aux sanctions. Parce que nous avons ici à faire face à un régime qui affiche continuellement sa mauvaise foi. Vous avez vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui donne une sorte de quitus à M. Kabila, qu'il encourage quelque part à ne pas organiser les élections pour qu'il soit ou qu'il demeure président après le mandat qu'il exerce, comme je l'ai dit, de manière fort contestée. Ensuite, il y a cette privation des libertés. Nous avons beaucoup de compatriotes qui sont injustement emprisonnés. Les droits politiques sont restreints. Et même dans les médias sont complètement contrôlés, cadenassés quand ils ne sont pas en mesure de les prendre sous leur contrôle. Et donc nous sommes en train de vivre une dérive dictatoriale qui ne se cache plus là. Donc avant, elle ne disait pas son nom, mais là on connaît son nom et il faut absolument arrêter ça. C'est le moment, je pense, que les sanctions se mettent à pleuvoir, mais aussi que la pression à l'intérieur du pays monte. Et c'est pour ça que moi,
je félicite les compatriotes qui ont marché. La prochaine fois, il faudra être beaucoup plus unis, plus ensemble pour encore faire entendre sa voix, faire entendre nos revendications. Et je crois que nous allons aller comme ça, petit à petit, crescendo, jusqu'au 19 décembre, date à laquelle M. Kabila doit quitter le pouvoir. Un mot pour tout ce qui se passe à Beni. L'horreur. L'horreur, c'est le seul mot que je vais dire, l'horreur. Et je suis choqué, mais plus que choqué, outré par, je veux dire, le manque de réaction de ce régime. Je ne sais pas à quoi ils nous servent, ces excellences qui roulent en limousine, pendant qu'on tue, on massacre, c'est même pas tuer, c'est massacrer, à l'Est, à Beni et même ailleurs aussi. Ce pouvoir se tait dans toutes les langues et je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien. Et ça ne m'étonne pas si jamais on attribue des responsabilités au plus haut niveau de ce pouvoir, parce que c'est pas normal que ceux qui sont censés être là pour protéger les citoyens congolais ne puissent pas réagir lorsque ceux-ci sont en danger. C'est regrettable. Merci. Merci Richard. Monsieur Amissi, bonjour. Bonjour Monsieur Richard. Oui, nous venons encore d'assister aux multiples audiences que le président Etienne Tshisekedi a accordées à quelques personnalités aujourd'hui. En voyant tous ces défilés ici, ça vous fait quoi? D'abord, merci pour la question. Non, tout ce qui se passe ces derniers temps, en termes des rassemblements, d'abord, il y a deux manières de voir la situation. Les rassemblements entre nous Congolais, parce que le président reçoit, je ne dirais pas tout le monde, mais il reçoit beaucoup de gens ici, hein, dans son bureau ici, dans son lieu de travail, dans l'esprit de rassembler tous les Congolais, comme il avait dit ça, il avait dit dans son message, dans sa lettre, il avait dit qu'il va rassembler toutes les forces et il avait lancé un appel à tous les fils et à toutes les filles de la République pour qu'on soit ensemble pour bouter dehors la personne qui dirige le pays. Ça, c'est au niveau de nous les Congolais. Mais au niveau de l'extérieur, donc de la communauté internationale, le président est en train d'aller expliquer à la communauté internationale que ce qui se passe en République démocratique du Congo est inacceptable. On massacre les gens, on tue les gens et surtout le régime ne veut pas partir. Le régime sanguinaire de M. Kabila demande encore un troisième mandat. Voilà pourquoi le président rencontre les gens pour dire carrément que le peuple congolais a aussi droit à la démocratie, à l'état des droits et à la paix. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons rencontré M. Koun Vervac qui est venu nous voir aujourd'hui. Les débats a tourné autour de ça, autour de la paix en République démocratique du Congo et du processus électoral. Vous pensez que les Congolais qui viennent ici cette fois-ci seront sincères? Les gens qui viennent nous voir ici, nous on n'attend pas, dans la politique c'est très difficile de parler de la sincérité des gens. Ce qu'il y a seulement, nous on fait notre boulot, notre job, l'UDPS, la fille aînée de l'opposition, le plus grand parti de la République, le plus grand parti de la République démocratique du Congo. Nous faisons notre boulot. Notre boulot c'est d'informer, d'interpeller, de dire à la communauté internationale, venez avec nous pour mettre la paix en République démocratique du Congo. Venez travailler avec nous l'UDPS pour le bien-être de 70 à 75 millions de Congolais. C'est tout ce que nous faisons. Mais de là à dire que nous sommes là, nous croisons le bras, nous attendons tout de la communauté internationale, non. Donc c'est à nous-mêmes. Nous, on ne fait que informer la communauté internationale, mais nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge. Le président a toujours répété ça. Depuis la création de l'UDPS le 15 février 1982, nous avons toujours dit au peuple de se prendre en charge, de se lever comme un seul homme pour bouter dehors les gens qui sont en train de nous diriger par défi. Et en plus, avec la constitution que nous avons aujourd'hui, l'article 64 est clair. Et nous sommes en train d'informer seulement la communauté, mais nous demandons à notre peuple de pouvoir rester debout, vigilant. C'est le message du président dans 2-3 dernières lettres. Le président a été clair. Il a dit qu'il restait debout pour essayer de pouvoir mettre fin au régime sanguinaire de M. Kabila. Voilà pourquoi nous sommes encore en train de travailler jusqu'à aujourd'hui. Votre avis par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui au Congo, partout, nous savons qu'à Goma, il y a eu marche, à Kinshasa, à Lubumbashi et dans d'autres chefs-lieux des provinces du Congo. Il paraît qu'il y a encore de blessés. La police a fait son travail comme d'habitude dans des ordres, en menaçant des gens, en arrêtant, en gazant les gens. Votre avis par rapport à tout ça? Vous savez, le peuple est souverain. Le peuple congolais est patron. Le peuple congolais chef.
C'est le peuple qui décide de son avenir. Si aujourd'hui le peuple était dans la rue pour dire non au 3e mandat, pour dire non à M. Kabila, il y a l'insécurité, M. Kabila doit partir, nous disons, nous inclinons, nous acceptons la volonté de la population. De un. De deux, il faut savoir une chose, ce que le peuple a fait aujourd'hui, c'est encore rien. Et moi, personnellement, je demande à la population d'intensifier les actions. Parce que cet homme-là est en train de nous massacrer tous les jours. Nous ne sommes pas ici, même si nous, ici, nous faisons de la politique, nous rencontrons les gens. Cela n'empêche pas la population de continuer à œuvrer pour que le régime en place puisse être déstabilisé. Il faut se souvenir d'une chose, que le régime-là qui nous dirige aujourd'hui est arrivé là comment? Il a tué les gens le 28 novembre 2011. Donc il ne faut pas que le peuple aujourd'hui puisse croire que non, c'est un régime normal qui était au pouvoir depuis 2001 jusqu'aujourd'hui en 2016. Nous allons attendre les 19 calmement et tout ça. Non, chaque jour nous devons montrer des signes de mécontentement, comme aujourd'hui. C'était un signe fort de mécontentement. Le peuple a dit, écoutez, vous avez usurpé, vous avez volé le mandat de M. Tshisekedi, vous êtes en train de massacrer la population, donc le 19 décembre, vous partez. Donc je demande plutôt moi à la population d'intensifier, de multiplier les actions, les jeunes surtout, et là je tiens carrément à rendre hommage et à féliciter David Moukeba, qui est le vice-président de la Ligue de jeunes, parce que lui il a carrément vu loin et il a mobilisé les jeunes, il a mis les jeunes debout, les cadres de l'UDPS, M. Peter Kazadi était là, je remercie, parce que l'UDPS était debout dans cette activité d'aujourd'hui, avec le peuple congolais, nous avons travaillé, nous avons marché pour dire à M. Kabila que Aïe Bela. Voilà les messages d'aujourd'hui. Et nous allons continuer encore à intensifier avec l'appui de tous les cadres du parti pour faire en tout cas évoluer la démocratie et instaurer définitivement l'état des droits en République démocratique du Congo. Voilà l'essence de notre combat d'ailleurs. La population de la ville de Beni est massacrée en présence de la MONUSCO. La MONUSCO ne s'interpose pas pour sécuriser cette population-là. Nous, ici, nous sommes en Europe, nous faisons des démarches pour aller vers la communauté internationale, tout en sachant qu'ils sont déjà présents au Congo, ils ne font rien. Est-ce que vous pensez que les démarches que nous faisons ici apportent quelque chose? Oui, j'avais répondu tout à l'heure en disant notre rôle. On ne peut pas travailler sans cette communauté internationale parce que le monde est devenu un village. On parle de la mondialisation, même que ce soit au niveau des échanges. Donc il n'y a même pas de frontières aujourd'hui. Il y a des pays, regardez, Schengen et autres. Donc le monde devient un village. Donc on ne peut pas travailler sans eux. On doit continuer à travailler avec cette communauté internationale, travailler ensemble. Mais ce n'est pas parce que la MONUSCO est chez nous que la MONUSCO doit tout faire à notre place. Non. La MONUSCO est venue là en 1999, est venue chez nous avec 20 000 hommes. Il est venu là pour une mission bien définie. Mais la mission de pouvoir, c'est pourquoi, si c'était le cas, l'article 64 allait plutôt dire la MONUSCO, occupez-vous de M. Kabila et de sa bande. Non. L'article 64 ne dit pas ça. L'article 64 s'attaque à la population, demande à la population de s'occuper des dirigeants qui dirigent par défi. Donc si aujourd'hui la MONUSCO et les autres sont là, ne s'occupent pas quand on massacre les gens, c'est à nous-mêmes de nous poser des bonnes questions. Qu'est-ce que nous devons faire pour arrêter ces gens-là qui sont en train de violer nos mamans, qui sont en train de massacrer nos frères? Nous devons déjà être unis, ça c'est une première chose, nous devons déjà voir dans la même direction et nous devons surtout, alors là surtout, arrêter de nous distraire. Parce qu'entre nous, si les gens sont en train de se mettre ensemble pour dire que oh mais c'est Tshisekedi comme ça, à gauche, à droite, tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux à gauche, à droite, ça fragilise. Les Rwandais le savent, les terroristes rwandais, ils voient ce qui se passe chez nous, que ce peuple-là n'est pas uni, ce peuple-là est en train de s'entretuer, il s'est guerroyé. Donc le peuple-là, les Rwandais, les terroristes, ils profitent de notre division parce qu'une armée divisée ne gagne jamais la guerre. Un peuple divisé ne gagnera jamais la démocratie ni la paix. Nous devons d'abord manifester, c'est ce que dit le président Etienne Tshisekedi, l'amour entre nous les Congolais, l'amour des Congolais envers le Congo. Si ça se fait, moi je vous dis, même s'il y a la présence de la MONUSCO, la présence de l'Union européenne, des États-Unis, ça ne servira plus à rien, puisque nous serons solides nous-mêmes. Donc c'est à nous de nous remettre en question, de pouvoir dire qu'est-ce que nous voulons demain pour notre Congo. Si nous voulons demain que le Congo soit vrai, juste et meilleur, c'est à nous aujourd'hui de travailler. Et travailler, ça demande beaucoup de choses. Ça demande d'abord la paix entre nous-mêmes, ça demande d'abord l'amour, comme je disais, la solidarité entre nous-mêmes, peuple congolais, pour bouter dehors tous ces régimes et tous ces incompétents qui dirigent le pays, tous ces assassins qui dirigent la République démocratique du Congo. Ils doivent partir. Et ça, je dis à notre peuple qu'ils partiront cette année, quoi qu'il en soit. Ils partiront. Messieurs, ici, merci. Merci beaucoup, Richard. Merci.